Bonjour, je vais vous présenter le projet Frère Jacques pour GarageBand sur iPad. Le pas à pas est le suivant. Tout d'abord, il faudra importer la musique dans le projet GarageBand, c'est-à-dire le playback. Ensuite, enregistrer les 4 voix, puis partager le résultat final. Voilà d'abord un petit récapitulatif de la chanson avec l'article Wikipédia et les paroles en 4 langues. C'est une possibilité pour le canon. Donc GarageBand, c'est une application qui vous permet de créer des morceaux de musique, soit avec des morceaux de musique déjà existantes, soit avec de superbes instruments virtuels. Peut-être on reviendra là-dessus une autre fois. Nous n'allons pas créer le morceau à partir de zéro, un fichier a été mis à la disposition sur l'ordinateur. Donc nous allons découvrir comment utiliser iTunes pour transférer des fichiers entre l'ordinateur et la tablette. Le fichier frerejack.band est disponible sur le bureau et iTunes est ouvert sur le Mac mini. Voilà, on lance iTunes, on va dans l'iPad, onglet Apps, et on descend. Tout en bas, c'est un petit peu caché, pour trouver GarageBand dans le partage de fichiers. Le voilà. Nous attrapons le fichier et on le glisse ici. La synchronisation se fait directement. Ensuite, on va voir comment on lance et comment on utilise GarageBand avec l'iPad. On lance GarageBand, on clique sur le plus, puis sur iTunes, et on choisit le fichier, Frère Jacques. Il s'affiche, on le lance. On écoute. Il est possible, vous voyez, d'augmenter le son par la petite réglette. Bon, c'est magnifique. Superbe arrangement. Si vous voulez les partitions, il faudra les demander. Troisième voix. Et quatrième voix. On va avancer à la fin pour aller un peu plus vite. Et les voix s'éteignent les unes après les autres. Donc la première étape, c'est d'ajouter un instrument. On va choisir l'enregistrement audio. On se place bien par rapport à l'iPad comme c'est indiqué. Et on lance l'enregistrement. Après un petit décompte. Frère Jacques, frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous, sonnez les matines, sonnez les matines. Ding, bon, là on va pas tout enregistrer, on va le faire qu'une seule fois pour les 4 parties. On appuie sur stop avec la touche carré. On revient sur les pistes. Et vous voyez, il y a un petit morceau qui dépasse. Donc il faut le rétrécir jusqu'à la mesure. Ensuite, on clique 2 fois dessus. Et on sélectionne boucle. Ça remplit le morceau jusqu'à la fin. En répétant la boucle. Alors pour aller plus vite, nous allons utiliser un petit truc moyen. Nous créons une nouvelle piste audio et nous allons faire un copier-coller de la première piste, mais en le décalant pour faire le canon. Double-clic, copier, on place le curseur où il faut et on fait coller. Écoutons.
Voyons maintenant l'export. On enregistre en venant au morceau, on sélectionne la flèche de partage et on choisit le format iTunes. On partage. Alors l'envoi est un petit peu long, je l'ai accéléré. Et voilà, c'est disponible dans iTunes. Comment est-ce qu'on le récupère? On lance iTunes. Là, vous voyez le fichier audio apparaître. On l'attrape et on le fait glisser sur le bureau. On peut écouter le résultat. Frère Jacques, frère Jacques. Et on peut le remettre dans iTunes, évidemment, pour l'écouter et le mettre dans la bibliothèque de musique. Voilà, merci beaucoup. À la prochaine fois.